Bonsoir à tout le monde, assalamu alaikum. C'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta. Vous allez m'excuser du retard. Je l'ai fait savoir aujourd'hui que je n'aurai pas le temps. Voilà pourquoi j'avais fait une vidéo, enregistrer une vidéo et publier. Donc dans ce petit direct qui prendra que 15 minutes, nous parlerons, nous nous poserons des questions et les répondre ensemble. Nous parlons des impôts, du port, du trésor, de la banque centrale, ainsi de suite. Parce que si nous sommes en crise, où sont ces argentiers-là? Parce que c'est eux qui, normalement, ce sont ces départements qui devaient faire des entrées chaque année qui pouvaient supporter toutes les dépenses de ce pays-là. Deuxièmement, nous allons évidemment évoquer le cas de Faya Milimono. Les gens m'ont dit, pourquoi tu ne parles pas de Faya? Le cas de Faya. Bon, je parlais de Faya. Moi, j'étais l'invité d'Amaro la dernière fois, là, j'ai parlé de Faya. Voilà, parce que, écoutez-moi, les politiciens là, parmi eux, beaucoup ne m'inspirent pas. Ce n'est pas ma faute, beaucoup ne m'inspirent pas, vous comprenez? Vu qu'ils jonglent, ils font des va-et-vient dans leurs déclarations, ça fait que tu ne peux pas rentrer trop dans leur, dans leur mouvement. Et vers la fin, je vais me moquer un peu de 2 ou 3 personnes. Je peux même commencer par ça. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, on parle de la disparition de notre jeune frère Païkoun Saré. Pour nous donner des sujets à débattre, quoi. Allemagne. C'est-à-dire, penser que les gens vont laisser leur objectif là, qui est Doumbouya, aller parler de la disparition, la non-disparition. Moi, je ne souhaiterais jamais malheur à ce petit-là. Jamais. Bon, essayez de vous amuser avec ce genre de situation pour occuper les gens. Vous ne pouvez pas nous occuper. Chers compatriotes, vous avez vu mon post hier là. Dans ce post, j'avais annoncé faire un direct sur Dansa Kourouma. Dansa Konlala, Dansa, le président du CNT, qui est au Libéria actuellement là. Mais j'ai été appelé par plusieurs personnes, par-ci, par-là, d'accord. Mais Doukra, comment vas-tu, Doukra, ça va? Respect à toi, mon champion Doukra. Il y a une maman qui m'a appelé, c'était vers les 12 h ici, aux États-Unis. Elle est très très amie à la famille. M'a dit, j'ai dit, non, dites-moi, non, je vais très bien, Doukra. J'ai dit, j'ai compris. Mais bien avant ça, j'ai promis à la maman de garder les vidéos. Voilà, j'ai promis à la maman de garder les vidéos. J'ai demandé à la maman de faire un appel vidéo. Avec mon petit téléphone, j'ai juste montré une partie d'une vidéo, juste le début. C'est-à-dire pour dire à la maman, ce n'est pas de la comédie, mais je laisse. Et d'ailleurs, pour le moment, je dis bien pour le moment, je laisse tomber. Voilà, pour le moment. Voilà. J'ai dit, mais il y a une personne, une demoiselle, qui m'avait appelé, qui aime beaucoup dans ça. Je ne sais pas ce qui entre dans ça et la personne, mais oui. Je connais bien la personne. Je connais la personne et m'a appelé, m'a supplié. Il dit pardon, c'est pas nécessaire, s'il te plaît, Nkoro Benito. C'est pas nécessaire à Kialaï, c'est pas nécessaire. J'ai dit, j'ai compris. Y'a Kialaï. C'est elle qui m'avait appelé depuis 10 h. Y'a Kialaï. C'est pas nécessaire à tuer. Voilà. À tuer à Kialaï. J'ai dit, je laisse tomber. Je ne parle plus de ça. À cause de toi, actuellement, je laisse. Parce que je connais la personne, le respect, la considération. Je connais très bien mes sœurs. Voilà, je connais très bien mes sœurs. Donc, j'ai dit, bon, c'est bon.
Donc, je dis, mais je vais quand même garder les vidéos. Il dit oui. Voilà. Et d'ailleurs, vous les petits de Dansa là, vous les petits de Dansa, faut demander à Dansa. Dansa, lui, sait ce que je détiens, il le sait. Donc, vous êtes agité là. J'ai vu vos commentaires, le commentaire sur le post avant que je l'enlève. J'ai vu vos commentaires. Moi, je vous connais tous, hein. Vous les petits Dansa, vous êtes venus commenter. Je ne vous réponds pas. Voilà. Moi, je côte la colline. Vous comprenez? Voilà. Mais moi, je laisse à cause de cette demoiselle-là. À cause d'elle. Et la maman qui m'avait appelé le matin. Sinon, je suis allé répondre à un petit en bas là-bas. J'ai dit, au lieu de venir écrire un commentaire ici, il faut appeler ton chef là. Demande-le si Benito détient ses vidéos. Au lieu de t'agiter sur ma page. Mais bon, c'est pas important, on laisse ça. On se focalise sur Doumbouya. Donc, chers compatriotes, vous avez vu ma petite vidéo aujourd'hui concernant cette sorcière des impôts. Parce que ce qui est grave dans une administration, c'est lorsque vous avez comme métier arrêter les responsables. Mais elle a tellement osé, Fatmata Foula, la directrice générale des impôts. Cette directrice générale des impôts arrête sur tout le monde. Elle ne peut pas enregistrer par son téléphone. Elle a une montre là, c'est ça, elle appuie seulement. Dès que quelqu'un appelle, elle se trouve dans un bureau. C'est-à-dire, même si elle rend visite à un grand responsable financier, ce dernier reçoit un appel où elle appuie directement son téléphone. Malheureusement pour elle, Fasciner Silla, le ministre Fasciner, connaît très bien, est tombé sur ça. Fasciner dit, qu'est-ce que tu es en train d'enregistrer? Qu'est-ce que tu es en train d'appuyer comme ça? Fasciner l'a jeté dehors. Il a fallu Diawara pour intervenir. Diawara ne pas, non. C'est Diawara qui est intervenu. Diawara, c'est lui qui est intervenu. Il dit, pardonnez-le. Il dit, non, j'ai pas. Il dit, non, arrête de discuter. Mais regardez, vous savez, j'étais le premier à vous balancer cette situation de 14 milliards, de 47 milliards. Vous avez vu aujourd'hui, les gens sont sur ça là. Oh, papa. Je remercie ceux qui m'ont identifié. Ah, Benito avait parlé de ça là, de passage. Je ne me jette pas des fleurs, hein, mais c'est pour vous dire que le combat là, vous avez vu que j'ai raison. Certains pensaient que j'ai chargé cette dame là, non. L'information que je détenais là venait du département, du département des impôts. 3 personnes m'ont appelé aux impôts. Vous avez vu les commentaires, ceux qui font les plumes là. Vous avez vu, ils ont écrit, elle renvoie les gens, elle crée des matricules, elle recrute ses proches. Et puis, elle paye ces gens-là avec de l'argent volé parce qu'ils ne sont pas enregistrés. C'est elle-même qui crée les matricules dans ces personnes-là et puis les paye avec l'argent détourné, l'argent du contribuable. Sauf que sa façon de payer ces gens-là est une corruption. Exemple, les personnes qu'elle-même recrute. Elle propose à chacun d'entre eux 4 millions par prestation, parce que ce sont des prestations. Mais au finish, dans le fichier, elle met que les gens-là sont payés à 10 millions. Mais imaginez, vous ne savez pas le nombre de personnes qu'elle-même elle a recrutées. Vous multipliez ça par le surplus de la proportion salariale qu'elle a faite à ces gens-là. Vous allez voir sur chaque personne, elle obtient 6 millions, 5 millions, ça varie. D'autres 7 millions. Imaginez-vous, aux impôts, elle en a comme ça à gogo. Vous multipliez, il s'agit de mettre les zéros par là. Vous avez 90, vous mettez 0 derrière. Vous mettez 0, ça fait combien? Vous allez voir 900 millions, 1 milliard ou 2 milliards. C'est comme ça qu'elle gagne l'argent. Mais elle est très habile parce qu'elle partage cet argent avec son amant, qui n'est autre que Djiba Diakité. Vous comprenez? Bon,
Ça, c'est les affaires, ça ne m'intéresse pas. Le problème est que, elle arrête les gens banalement comme ça. Le secrétaire de la fonction publique, il a arrêté. Vous savez, ça concernait un document, les tests de loi. Elle s'est amusée à arrêter le secrétaire. Il a arrêté. Vous comprenez? Comme ça. Mais qu'est-ce que moi je voulais vous dire par là? Vous prenez Gadri Condé. Gadri Condé, c'est le directeur par intérim de la douane. Le directeur par intérim de la douane, la dernière fois, là, il y a un monsieur qui est sorti nous insulter à cause de ça. Hein? Est-ce que vous comprenez? Mon ami, ne me soutient pas, s'il te plaît. Je ne veux même pas ton soutien. Voilà, arrêtez. Bon, écoutez, mon frère, il faut quitter ma page. Toi, tu trouves que tu trouves ça normal qu'une personne, même quand tu te déplaces dans les bureaux des autres, tu te permets d'arrêter les gens. Vous arrêtez les gens, c'est dans quel cadre? Est-ce que vous comprenez? D'accord. Excusez-moi, je vais le bloquer doucement. Excusez-moi, parce que je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Donc, Gadri Condé, celui des douanes. Est-ce que oh, yeah. Dino Badio, respect, Allah. Dino, respect, Anadi. Big respect, mon grand ingénieur. Respect, Dino. Big respect à toi. Non. Excusez, c'est bon. C'est un grand frère. C'est un aîné à l'université. Voilà. Une très bonne personne. Une personne aimable, très simple. Voilà. Décomplexée. Voilà. Alors, j'ai même voyagé avec lui de Massanta. Il était chez moi. Il a travaillé chez moi. C'est une très bonne personne. Une très bonne personne. Donc, voilà, merci, c'est un ingénieur, voilà, c'est pas des gens qui ramassent les diplômes dans les couscous comme les... Non, 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 non. Il est ingénieur, il a soutenu, voilà, demandez tout ce qui passe par Farana. C'est pas du nyama nyama avec professeur Sarabailo, professeur Dr Sapoido, Mamadalou, Allah Akbar, les Yazora, c'était pas facile, voilà. Donc, merci, respect à toi, Dino Basio, respect. Donc, Sam, comment vas-tu? Je voulais demander, la dernière fois, là, il y a un individu qui est sorti, que si vous voyez que je parle de Gadri Condé, c'est parce que Gadri a gâté mon marché. C'est-à-dire mon mangement, mon marché. Sauf qu'il ne sait pas que moi, je connais Gadri. Moi, je connais bien Gadri Condé, le petit gars. Je le connais très bien. Le directeur par intérim de la douane. Et je sais qui l'a envoyé là-bas. Moi, je sais qui a envoyé Gadri à la douane. Vous comprenez? Donc, un monsieur est sorti, voilà, un monsieur, je n'aime pas dire son nom. Tiko, comment vas-tu? Je ne veux pas dire son nom parce que c'est pas important. Actuellement, il est tombé trop, il veut retourner en Europe. Voilà, il cherche à retourner en Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Il disait que moi, mon travail, ma principale activité, voilà, en Guinée, c'était d'envoyer les gens en Europe. Et Dieu sait, moi, je suis né à Dongoltouma, dans un village de Pita. De Dongoltouma, je suis allé à Afia. De Afia, c'est-à-dire j'ai jonglé de sous-préfecture en sous-préfecture. Et Dieu a fait que j'ai fait le tour du Fouta. Sauf Tougué, hein, sauf Tougué. Sinon, il n'y a pas une préfecture où n'a pas été au Fouta. C'est dans ça que je suis tombé pouloum à Mamou. Au moins, la grande vie que j'ai vue un peu là, c'est Mamou. Sinon, là, je venais en vacances, c'est ma maman. Et me dit que moi, j'envoie les gens. Moi, je n'ai jamais vu une ambassade. La seule fois que moi, j'ai vu une ambassade là, c'était pour aller. Et ça, je vivais au Sénégal. Je vivais au Sénégal. Mais c'était pour aller à l'ambassade pour l'interview. Et ça c'était pour un jour. Et je n'ai passé que 14 minutes dans la salle. Et voilà toute ma vie, 14 minutes. Le jeudi, je suis venu prendre mon visa immigrant. Voilà. Immigrant, hein. Donc, je voudrais demander à Gadri. Aujourd'hui, là où nous sommes comme ça, la semaine prochaine, si le programme ne change pas, tous ces secteurs-là, qui devaient ravitailler à l'État de l'argent,
sont convoqués par quelqu'un. J'ai posé la question à un ami de Gadri. Est-ce qu'une fois, il a reçu la mission de premier chef du gouvernement, Baouri? Parce que dans les conditions normales, le directeur national du Trésor, le directeur national des impôts, le directeur national de la douane, vous comprenez, le gouverneur de la Banque centrale, ces 5 piliers doivent chaque fois s'entretenir avec le chef du gouvernement. Parce que dans un pays normal, c'est eux-là qui ravitaillent les caisses de l'État. Et le seul mal que moi j'ai commis, c'est le fait que j'ai dit que jamais je n'ai vu ces départements-là faire un compte rendu des entrées et des sorties. Et que ce type-là rend compte à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Rend compte à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il faut quitter là-bas. Oui, quitte là-bas. Vous comprenez? Donc le problème, je reviens aujourd'hui encore. Aujourd'hui, dans un petit direct, parce que j'ai été interpellé, il y a eu disparition d'argent à la douane. Je le dis encore aujourd'hui, hein, dans 2 ou 3 jours, ceux qui font la plume là, vont écrire là-dessus. Vous comprenez? Au département de la douane, au niveau du directeur général par intérim de la douane, il y a eu disparition de l'argent. Demain ou après-demain, la personne me dit qu'il va me remonter les chiffres. Parce que j'ai demandé des preuves, des chiffres. Mais, il m'a laissé discuter avec une dame elle a un peu peur, elle veut m'envoyer des audios. La dame veut m'envoyer des audios. J'ai dit à madame, je ne compte pas sur les audios. Parce qu'on peut créer les audios, on peut falsifier les audios avec l'intelligence artificielle. Mais je veux des documents. Donc, je voudrais m'adresser au monsieur en question qui voulait défendre Gadiri parce qu'il voulait manger de l'argent. Avant l'arrivée du capitaine, parce que le capitaine arrive, je vais balancer ces données de la douane. Tu veux défendre Gadiri, il faut demander à Gadiri. Moi, je ne vends pas voiture. J'allais oublier la partie. Aux États-Unis, là. Moi, je ne vends pas. Je ne sais pas comment on va véhiculer aux États-Unis. Wallah. Je ne connais pas, hein. Voilà. Moi, ok. Moi, je ne connais, je ne sais pas. Ce que je sais faire, c'est quand je remplis un fil ici, là, j'envoyais en Guinée. Et ceux qui envoyaient les fils, là, voilà, je laisse ça. Et ça, c'était avant. Mais maintenant, là, je ne fais plus ça. Donc, peut-être, c'est une chance que tu me souhaites. Voilà, c'est parce qu'envoyer les grosses cylindrées, des belles voitures en Guinée, c'est très bon, hein. C'est lucratif, c'est très bon, ça. Ah, ça te permet d'acheter une belle maison, tout. Je vais quitter mon appartement de 3 pièces là, et puis, voilà, aller m'acheter une belle maison, voilà, dans les quartiers un peu cachés, hyper là, où il y a les blancs et autres là. Voilà, vous comprenez? Donc, moi, j'attends. Parce que le problème, aujourd'hui, on n'a pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Donc, nous avons besoin, comme les documents qui sont sortis concernant les 14 milliards. Nous voulons des documents aussi concernant ce qui s'est passé à la douane. Parce que ce qui a envoyé Moussa Camara en soi-disant prison, parce que Moussa Camara, il n'est pas en prison. Moussa Camara se trouve dans un hôpital qu'il est malade. Parce qu'au fait, Moussa Camara a des explications à donner au futur capitaine, le futur chef de la junte, par rapport à qui il remettait l'argent de la douane. Vous comprenez? Parce que à qui il remettait l'argent de la douane. Parce que quand on dit qu'il y a une banque au Palais Mohamed V, ravitaillée par les 5 départements là, les gens viennent nous insulter. Vous comprenez? Les gens viennent nous insulter. Et pourtant, c'est une réalité. Concernant aussi le trésor public, est-ce que
le trésor public, du ministère de l'économie et des finances, vous ont montré les rapports d'évaluation du FMI? Jamais. Pourquoi jusque-là nous sommes comme ça là? Personne ne nous prête de l'argent. Pourquoi on ne parle plus de FMI, la Banque mondiale? On ne parle que de Simandou. Vous avez vu le Sénégal. Le Sénégal a le carburant, a le pétrole. Le Sénégal a pu renégocier beaucoup de les contrats de Macky Sall. Et ils ont obtenu des gains. Mais malgré ça, le Sénégal veut un prêt de 500 millions de dollars avec le FMI et la Banque mondiale. Et ce que le FMI demande au Sénégal, c'est de régler une dette cachée que même les nouveaux dirigeants ne savaient pas. C'est-à-dire une dette cachée de Macky Sall. Ils ne savaient pas ça. C'est ce qui a... Ça refait surface et là, ça a bloqué les points de négociation. Vous avez vu, ils ont le pétrole. Ils ont le gaz. Ils ont des ressources forestières. Mais malgré toutes ces situations-là, ils veulent des financements parce que c'est de l'argent liquide. Hein? C'est de l'argent liquide et que c'est l'investissement direct. Tous les projets de développement montés par les uns et les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils veulent financer ça. Quand je vois l'arrogance, parlant de patriotisme, on peut développer notre pays sans l'aide de quelqu'un. Mais vous ne savez pas que le FMI, la Banque mondiale, il finance directement ces projets de développement. Est-ce que vous comprenez? Ce que le FMI et la Banque mondiale vous demandent, c'est des suivis et évaluations. Des suivis et évaluations. Parce qu'il y a des rapports trimestriels qu'ils veulent. Et c'est grâce à ces rapports trimestriels-là qui encouragent le FMI à réinjecter ou bien à préparer d'autres fonds pour votre pays. C'est ça, un pays démocratique. Est-ce que vous entendez parler de la Gambie? La Gambie. Il n'y a pas de bruit en Gambie. Regardez la Guinée-Bissau. Ils ont bénéficié des prêts. Vous avez vu l'Afrique du Sud. Il y avait tellement de délestage. Ils ont eu la petite touche de financement du FMI en ce temps-là. Le FMI. Le Zimbabwe, après Mugabe, celui qui est venu, il a discuté avec lui, il a fait tellement de propositions pour obtenir au moins un appui du FMI. Il y a eu tellement de tables rondes, jusqu'à ils ont bénéficié des financements. Tous ces pays aujourd'hui, est-ce que vous attendez ces pays se plaindre? Non. En l'eau, vous comptez sur Simon. Mais, demandons simplement le rapport du FMI. Vous saurez par là que personne ne pourra nous prêter de l'argent. Donc ces petits directeurs-là, ont des comptes rendus à faire. Parce que, à qui ils remettent notre argent? Parce que vous partez à la Banque centrale, on nous fait savoir qu'il n'y a aucune trace à la Banque centrale de dépôt d'argent de la douane, de toutes ces, de toutes ces directions. Donc on se demande aujourd'hui où va cet argent. C'est la question. Et je suis là ce soir-là, c'est pour le dire clairement. J'attends des dossiers au niveau de la douane. Vous comprenez? Parce que le montant que j'ai entendu, je préfère me taire d'abord, jusqu'à ce que je reçois le document. Vous comprenez? Le tralala que vous faites comme ça, là, nouvelle constitution, direction des drones, des drones. Est-ce que vous savez combien coûtent les drones là? Je pense que vous comprendrez là aussi qu'il n'a pas d'estime pour vous. Regardez les routes de Conakry. Regardez les carrefours de Conakry. Regardez les carrefours. Regardez les carrefours. Hein? Regardez les carrefours. Koulé-Mou, c'est ça même. Parce que la personne m'a expliqué aujourd'hui comment cette transaction se passe. J'ai dit, mais mon frère, est-ce que ça c'est vrai? Il dit, Benito, écoute-moi. Tu es un jeune frère. Je t'apprécie beaucoup. Mais, franchement, si tu peux attirer l'attention du public sur ça,
Parce que je vois que personne parmi vous ne parle de ça. Ces entités-là ne déposent jamais l'argent à la Banque centrale. Moi, je suis des finances de ce pays-là. J'ai passé 11 ans. J'ai des amis à la Banque centrale. C'est-à-dire, on se demande où on dépose l'argent de la douane. Nous nous posons la question de savoir les impôts, les recettes là. C'est que les commerçants, toutes les recettes de ce pays-là, sont déposées au niveau de qui? Le port autonome de Kourangan. D'abord, pour le port là, je me tais. Pour le port. Pour le port là, le port autonome de Conakry. Je ne dirai rien. Si tu as des amis au port, pardon, dites-leur d'enquêter au port, ce qui se passe au port. Sur le bureau du directeur, demandez à tout le monde. Il n'y a pas un bureau au port où il n'y a pas 3 reçus. C'est-à-dire 3 carnets de reçus. Des fois 2 carnets. Aucun bureau n'a un carnet de reçus. On se demande. Il n'y a jamais d'inspection à ce niveau-là. Jamais. Donc, où va l'argent du port autonome de Conakry? L'argent de la douane, les impôts. Où va? Bon, pour les impôts, moi, je l'ai répondu. Moi, je lui ai directement expliqué par rapport à lui. Non, il dit c'est insuffisant. Monsieur Benito, vous ne connaissez rien de ce qu'on appelle les finances. J'ai suivi une de vos vidéos, dites que vous ne connaissez rien de l'affaire de mathématiques, économie, finance, là. Donc, calmez-vous. L'argent que la dame la donne à Djibo Yakité, c'est un quart du vol au niveau des impôts. Voilà, je te le dis comme ça. Et si tu me permets, je peux enquêter. Je peux enquêter dans tous ces domaines-là. Parce que c'est moi qui j'ai demandé à quelqu'un de me passer ton numéro. Voilà, de me passer ton numéro. C'est quelqu'un qui te connaît très bien. Il m'a dit que vous avez fait Farana ensemble. Lui, il était en élevage, tu étais en médecine vétérinaire. Il m'a parlé de toi un peu, voilà. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Donc, mon cher, je vais trouver les documents là, comme tu l'as envoyé. Et vous, pardon, mettez ça sur la toile pour nous. Le détournement à la douane. Je dis, il n'y a pas de souci. Bref, chers compatriotes, voilà ceux qui pensent que Doumbouya va développer votre pays dans les 7 années à venir. C'est le système sur place là qui va continuer. Comprenez? Il n'y a pas de douane à la banque centrale. Il n'y a pas de trésor public à la banque centrale. Il n'y a pas des impôts à la banque centrale. La seule chose que tu as à la banque centrale, ce sont des papiers. Des papiers. Les gens là ne font que signer les papiers, les sortir sans voir la liquidité. Il n'y a pas de liquidité. Quand j'entends ces truands là dire que la Guinée n'est pas en manque d'argent, c'est un manque de liquidité, un manque de billets. Et aujourd'hui, sans dire aux Guinéens qu'ils ont fait fabriquer par une compagnie, une société française, des billets de 30 000, je ne sais pas si c'est 40 000 ou 50 000. Dites ça simplement, que vous avez fait fabriquer des billets de 30 000, 40 000. C'est simple que ça. Nous allons terminer par M. Abdraman Keita qui nous a fait un très bon test par rapport à Faya Milimono, Dr Faya Milimono. Excusez-moi, hein, les gens me disent que je ne parle pas de Faya. Écoutez, je le dis encore. Voilà. Les opposants là, voilà, les opposants là, honnêtement, c'est-à-dire leur va-et-vient là, ça me... Vous comprenez? Vous avez vu Siaka Bari? Est-ce que vous avez vu Siaka poster? Siaka ne poste plus. Siaka a été rappelé à l'ordre. Est-ce que vous voyez les publications d'Ousmane Kaba? Non. Est-ce que vous voyez Lassana Kouyaté parler? Non. Les plus engagés aujourd'hui là, c'est l'IFDG et le RPG. C'est l'IFDG et le RPG. Il y a une manifestation qui a lieu comme ça à Bruxelles encore. Mais j'attends d'abord les documents du fédéral, à Lyon, et puis il n'y a pas de souci. Donc, Faya Milimono aussi,
Vous avez vu Maître Traoré ici. Maître Traoré a fait un semblant pour dire non, il sort, il cherchait une... Je le dis sincèrement, Maître Traoré m'a dessus. Depuis le jour là. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a mangé l'argent au CNT, parce qu'il a pris l'argent des salaires au CNT. Moi, je n'ai pas de compassion pour ça. Ça n'engage que moi. Hein. Je n'ai pas de compassion pour ça. Parce que le combat, là, on ne recule pas. Bon, ceux qui reculent, là, nous, on le considère comme des traîtres. Oui, ceux qui reculent, là. Si tout le monde écoutait sa famille, là, moi, je n'allais plus parler sur les réseaux sociaux. Damaro, Mamoudou, Pitaka et autres, là. Je ne pense pas si quelqu'un allait parler. Non, personne. Si c'est... Non, je tiens les conseils de mes... Non, attendez, gardez ça pour vous, Maître Traoré. Gardez ça pour vous. Pourquoi les gens sont partis en exil? Les gens sont en exil. Parce que le combat se fait de deux côtés, à l'intérieur et en exil. Personne, membre du CNRD, peut sortir de la Guinée et puis aller faire comme il veut, ce qu'il veut. Non, sans tomber sur quelqu'un pour remettre à sa place. Il n'y en a pas. J'ai vu une vidéo d'un monsieur là. Hein? Moi, je le dis merci beaucoup. Et monsieur, vraiment, le monsieur là, non. C'est-à-dire, il a détaillé l'entourage de Doumbouya. Il dit, montrez-moi un seul qui a un diplôme universitaire. Il a parfaitement raison. Vous avez vu des gens là, voilà des vrais communicants. Voilà des gens qui savent communiquer. Il dit, regardez là, il a pris plus de 10 personnes autour de Doumbouya là. Aucun n'est universitaire. Il n'a pas de diplôme de... Il dit qu'aucun n'est universitaire. Aucun. Aucun parmi eux là n'est universitaire. Pire que ça, il dit parmi eux là, personne n'a le baccalauréat. Personne n'a le baccalauréat. Regardez Sigirim aujourd'hui. Sigirim, vous avez vu hein, les conséquences, on commande les conséquences environnementales, vous avez vu, sur les bœufs et autres. Malgré ça, hein, des moutons se réunissent pour lancer un mouvement de soutien de Doumbouya à Sigiri, quelque part dans une sous-préfecture. Et vous savez comment s'appelle le mouvement là? C'est un mouvement qui porte le nom de Papa Fofana. Et pourquoi je le dis? Abdelmadjid, comment vas-tu? Ce que le monsieur dit dans sa vidéo aussi, que tous ceux qui sont autour de Doumbouya là, il peut enlever qu'une seule personne s'il n'y en a pas un qui n'a pas de dossier sale en Europe. Et quand vous vérifiez, c'est vrai. Vous prenez Papa Fofana est poursuivi aux États-Unis là. Papa Fofana, il est poursuivi. Et c'est le cerveau du coup d'État. Papa Fofana. Vous comprenez? Vous prenez Djiba Yakité, demandez, peut-être qu'il dit qu'il peut enlever Djiba dedans. Mais Djiba aussi n'a pas une bonne réputation en Europe. Tout le monde le sait. Billy Condé, le conseiller Billy Condé, il n'est pas allé à l'école. Lui, il n'est même pas allé à l'école. Il dit que non, il faut aller en prendre pour dire A, B, C, D. Non, il ne sait pas. Il n'est pas allé à l'école. Billy Condé. Et c'est lui le conseiller de Doumbouya. Parce qu'ils ont fait l'enfance ensemble. Amara, montrez-moi l'école où il a fait le brevet Amara. C'est lui le secrétaire. Il a cité comme ça. Il revient sur nos mots là, mais lui, il a condensé en une vidéo. Il a parfaitement raison. Bon, Doumbouya, on n'en parle pas. On connaît le cas de Doumbouya. Doumbouya est un légionnaire. Voilà, un légionnaire raté. Sauf qu'il y a des légionnaires qui réussissent. Mais lui, attention. Tout à fait Boloma. Bon, Doumbouya a débattu au Tao. Doumbouya, une seule fois, ils ont montré son maître. Mais, nous avons coupé sa phrase. Et quand tout le monde a coupé, on allait sortir les professeurs de collège de Doumbouya. Après, on dit que Doumbouya a fait le lycée Amika Cabral. Un lycée 3 avis de Kanka, ou bien il avait le lycée Savo, à Béouya. Il a fallu notre intervention. Regardez. Monsieur, à la Kolofé nous fait la Sigiri. Dino et Sigiri, environnement Bratignan, vous organisez un mouvement de soutien parce que vous avez reçu l'argent. Non, ils ont créé ça aujourd'hui là, pour que comme on l'y conséquences environnementales là, au baquet pays Bradibi, aurait été aujourd'hui, si c'était la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais le Mali, comment on appelle ça, le Sénégal, le ministre allait sauter, le gouverneur sauter, le préfet sauter, et puis
les convoquer tous. Au lieu de là. Donc, nous allons avoir un peu de compassion avec le docteur, avec docteur Faya. M. Adraman Kita nous a préparé un truc très important, endocrin. Sinon, moi, c'est des choses. Regardez ça, hein, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Je vais prendre les deux là seulement. Non, je regarde les deux là seulement. Regardez. Quand on m'a expliqué comment Cellou Baldé est parti dans le CNRD, ce n'est pas parce que moi je viens de la même préfecture qu'une femme, une épouse d'un ministre. Tata Fanny, comment vas-tu? Ah, Cellou Baldé. Vous savez, l'épouse de Mori Condé, son épouse est de l'Abbé. Vous savez, l'Abbé, quelque part, est une ville cosmopolite, l'Abbé. L'Abbé, il y a les Peuls, il y a les Dialonké, il y a les Diakanké. C'est un peu mélangé l'Abbé. C'est un peu mélangé l'Abbé. Dans l'une des grandes familles, là, c'est l'épouse de Mori Condé. Selon les informations, c'est cette dame-là qui aurait contacté Cellou Baldé et puis faire changer Cellou Baldé. Bon, c'est pas trop important. Mais quand je regarde Cellou Baldé, je regarde Mori Condé, je prends les propos de Cellou Baldé par rapport à la gente, par rapport à Mori Condé. Lorsque Mori était à l'administration du territoire, il a flingué 2 fois. Quand je vois les deux là aujourd'hui, c'est-à-dire que Cellou Baldé s'était pas accroché à quelqu'un. Maintenant, il est devenu le chien de garde de Mori Condé. Partout où Mori, c'est-à-dire il a pris Cellou Baldé comme son agent. Il est avec Cellou. Vous savez, Lamine Ouattara est derrière Mori Condé. Donc il y a un second qui s'est rajouté, qui n'est autre que Cellou Baldé. Mais Cellou Baldé, non, Cellou Baldé, Cellou Baldé. Le monsieur a aussi voulu, voilà, le docteur là. Vous avez vu ce dernier là? Lui là, tout son rêve, c'est être ministre de la Santé. Le petit là. Tout son rêve. Voilà. Vous savez, une fois j'ai fait une vidéo sur lui, il m'a attaqué. Il voulait me faire la morale, quoi. Regardez-les. Ah, c'est le balde. Quand c'est le balde, va tiquer, puis CNRD. Hein? Eh Allah, non, moi-même je suis... Vous avez vu le parrain, Papa Fofana, et là avec, voilà, Ibrahim Oflay. On a fallu aussi. C'est-à-dire, c'est le cerveau. Voilà le cerveau du coup d'État. Papa Fofana, regardez-le. C'est le cerveau du coup d'État. Voilà. Mais, on laisse ça. Agnotoui. On va laisser ça. On va laisser tout ça là. Nous allons prendre, on va avoir un peu de la compassion pour, Dr Faya. Voilà ce que notre frère Adraman Kita nous donne comme explication par rapport à Dr Faya. Donc M. Kita nous dit, vous savez, il fait de très bons tests. Les gens m'ont dit souvent de reprendre ces tests. Il dit, bon, entre les menaces et disparitions forcées, répression et intimidation, traitement inhumain, et mépris pour la classe politique et la société civile, il convient d'examiner certains articles de la nouvelle Constitution, dont la vulgarisation semble constituer une opportunité lucrative au détriment du contribuable. Est-ce que vous comprenez la part? C'est-à-dire, le budget
L'argent est sorti encore aujourd'hui pour la vulgarisation. Tout le monde veut vulgariser la Constitution. Toutefois, en matière financière, cela demeure accessoire par rapport au décalage manifeste entre certains contenus et les pratiques des individus qui prétendent que cette Constitution nous rassemble et nous ressemble. En ce qui me concerne, je ne vois aucune ressemblance entre mon visage et la fourbature de ce projet de substitution de la démocratie en autocratie. Oui. L'article 6 stipule, je cite, l'article 6 de la Constitution là, la nouvelle Constitution là, stipule, je cite, que l'État s'engage à respecter et à faire respecter les principes fondamentaux ci-après. Concentrons-nous sur deux de ces principes. Premièrement, la sacralité de la sacralité de la vie humaine. En effet, lorsqu'on observe les images tragiques du stade 3 avril de Zérékoré et qu'aucune responsabilité n'a été établie, à ce jour, il semble que la sacralité de la vie humaine prend une signification différente pour les rédacteurs de cette Constitution. Et c'est vrai. Même dans le cadre d'un tournoi de football professionnel, l'État devrait faire preuve d'une diligence extrême pour élucider les causes et les responsables afin que justice soit rendue, tant par respect pour les familles des victimes que pour honorer la sacralité de la vie humaine. Plus de 100 âmes perdues pour une propagande. C'est du sérieux. Deuxièmement, l'inclusion, l'égalité et la parité. Ça, c'est l'article 6. L'inclusion, l'égalité et la parité. À cet égard, il est difficile de ne pas sourire. Oui, oui, parce que c'est Doumbouya qui parle de ça. Le CND évoque le respect de l'égalité alors qu'il a procédé à l'enlèvement du journaliste Habib, ainsi que des activistes Fonike et Bilo. Il autorise et finance des mouvements de foule pour prouver la nécessité de la confiscation du pouvoir, mais il interdit et réprime les organisations de la société civile qui s'expriment et souhaitent manifester leur désaccord avec la manière dont la transition est conduite. C'est-à-dire, il explique, M. Abdraman Keita nous explique la contradiction dans l'article 6 par rapport à ce qui se passe dans ce pays-là. Le CND prône l'inclusion, oui, l'article 6, l'inclusion, alors que les partis politiques opposés à la candidature générale sont soit dissous, soit suspendus. Voilà. En ce qui concerne l'article 35 de la même Constitution, qui stipule que tout citoyen a le devoir de participer aux élections et de promouvoir l'alternance démocratique. Il est indéniable que cet article-là est pertinent. Oui. Cependant, il est légitime de se demander si le général Mamadi Doumbouya, son personnel présidentiel, le président du CNT, les conseillers nationaux, ainsi que le Premier ministre et son gouvernement ne sont pas eux-mêmes des citoyens pour donner le bon exemple en matière de respect de cet article 35. Ah, question Nara. Dioma Sako, merci beaucoup pour les cœurs. Question Nara, quelle était? Il est à noter que le président du parti moderne n'a fait qu'exercer son rôle citoyen, conformément à cet article 35. Parce que si Aliou Ba est en prison, c'est grâce à cet article-là. Parce qu'Aliou Ba a fait exactement ce que l'article 35 là dit. C'est-à-dire l'article 35 qu'ils ont écrit là. C'est ce que Aliou Ba a dit. Normalement, Aliou Ba là ne doit pas aller en prison. Parce que Aliou Ba a dit là, ça se résume totalement dans l'article 35. Mais le monsieur est parti en prison, il prend 2 ans pour rien du tout. 2 ans pour des futilités, hein, pour des futilités. Je vais terminer ça. Néanmoins, cela ne vous a pas empêché de procéder à son arrestation, à son jugement et à sa condamnation. Vous comprenez?
Il est regrettable que votre capacité à aligner vos actions sur vos tests ne soit pas un point fort chez vous. Cependant, ce qui concerne la parole donnée, il est clair que pour vous, elle se réduit à des discours vides de sens. Ouais, la parole donnée. Je suis conscient que la sagesse, voilà, la sagesse, non, pas la sagesse. Le sage Bandiagara ne partagerait pas votre opinion, car selon le sage Elage Tchernobokar, je cite, la parole est un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage, la chair éloquence et le noyau bon sens. Fin de citation. Cependant, il semble que cette philosophie soit diamétralement opposée à la manière de procéder du CNRD. Il est constant que vos promesses soient totalement remises en cause pour vous-même sans aucun fondement objectif. La valeur des engagements n'a absolument aucun sens pour vous. Et c'est pour cela que le Guinéen, soucieux de l'avenir de ce pays-là, ne saurait être assez naïf de confier la gestion de ce pays à des personnes qui n'ont aucune considération pour leurs propres engagements. Oui, voilà pourquoi on s'oppose. Voilà. Le dernier paragraphe là, c'est parce que vous ne respectez pas vos paroles là. Les premiers propos n'ont pas été respectés. Tout ce qui viendra, tous vos propos qui viendront après là, n'intéresseront personne. Parce que, alors, ce que vous avez déjà dit, et ce qui se passe sur le terrain, les promesses dites avant et par rapport à aujourd'hui là, c'est tout à fait le contraire. Donc nous préférons vous bloquer à ce temps-là, parce que dans la vie future là, vous ne donnerez rien à ce pays-là. Comme réalité, tout est mensonge. Donc on se reprend demain, portez-vous très bien, on est ensemble. Voilà. Donc ne vous en faites pas, le combat continue. Nous, on est calé. Donc on se reprend. Merci, bonne nuit à tout le monde. Voilà. Merci. C'est Massanta Benito. Voilà. Ceux qui me demandent là que je ne parle pas de la situation de Massanta, qu'il y a un frère là, il y a un frère qui a appelé les ressortissants de Massanta à tous les niveaux. Il m'a identifié. Hein. Excusez-moi, je ne parlerai pas de ça. Voilà. Si Dieu veut là, que Dieu bloque tout Massanta. Si Dieu veut, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut là, qu'il bloque tout Massanta. Moi là, c'est pas mon problème. Les premiers insultologues là, ceux qui nous ont insultés là, sont venus à cause d'une seule personne. Je disais à mes parents de Massanta là, que ce type là, c'est un fainéant. Et parmi vous là, il y a des sages. Son père, il n'y a pas ce que l'enfant rencontré n'a pas donné à son père. Qu'est-ce que son père a fait pour Massanta? Lui, son père n'a rien fait pour Massanta. C'est lui qui va faire quelque chose. Lui, à Malatia, ses mains liées là, il peut faire quelque chose pour vous. Maintenant, il est allé vous dire qu'il va faire toutes les routes de Massanta. C'est lui qui l'a dit. Il dit qu'il va faire toutes les routes de Massanta. C'est d'ailleurs avec lui que tout est gâté. Regardez, de Carrefour, la route qui va vers la préfecture, le point zéro là, passant par le marché. Vous avez vu, ils ont cassé les bâtiments des gens qui sont par là-bas. Là. Ils avaient cassé, vous avez vu vers Patrice là-bas, ils ont cassé des maisons des gens qui vont faire autoroute jusqu'au lycée Amika Cabral. N'importe quoi. Aujourd'hui là, même les mototaxis ne peuvent pas pratiquer là, les différentes routes en partant vers Patrice ou Zébéla. Moi, vous pensez que moi, je viendrais pleurnicher, pleurer pour ça. Bien dire, je le répète, le langage que moi. Si Dieu veut là, il bloque tout Massanta. Na kotarobi, na kotarosini. Na affaire tarobi, à tarosini. Adanyay, ne le kafay. Aïe, qu'on nous traite les. Allez, mania de Robert Abel traiti. Amanyay. L'ancien la compte prend. Aïe, comme génie route. Quand génie route takadama. Est-ce qu'il a fait 1 kilomètre? Même sa propre maison à Massanta Central, alors. Quand dengue à Bralo là, n'importe quoi. Là où?
Même le pont des Azazia, là, le petit pont qui part au stade, là, un pont dont toutes les dépenses ne dépassent pas 100 millions de francs guinéens. 10 000 $. Pont, là, est-ce qu'il a levé un franc pour donner pour faire le pont, là? Quand Zazazia a débordé pour rentrer dans les quartiers là-bas, là, vous avez demandé combien? 50 millions. Il a levé combien? 0 franc pour Zazazia, l'arrivée de Zazazia, en plein cœur de Massata. Donc on se reprend après. Non, je n'ai pas vu ça. C'est petit tato Porto. La vidéo là, c'était sur qui? Petit tato de Porto. Oh, je ne sais pas. Il a fait la vidéo sur qui? Sur nous? Non, c'est qu'ils font. Merci, merci à tout le monde. Merci Fanny, merci Tata Fanny, merci Boubassam. Ah, puis baby. Ta tête te fait mal. You want to take Tylenol? Hmm? I'm done, baby. Hein? I'm done. Ok? Je peux chauffer ça. Non. Non? Hmm. Je peux chauffer ça. Attends.